Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du titrage d'un diacide faible par une base forte, donc en l'occurrence de l'acide oxalique par du coup la soude, qui est donc une base forte. Donc pour cela, je vais vous parler du coup d'un énoncé qui a été traité du coup lors d'une séance de tutorat. Donc lors du titrage du coup de 20 ml d'acide oxalique de concentration 0,1 molaire par du coup de la soude à une concentration de 0,1 molaire versée du coup à un volume du coup de 30 ml. Donc on vous demande si dans le cas de ce titrage on obtient du coup un pH de 4,30 et on va donner du coup pour l'acide oxalique le pKa1 et le pKa2, donc pKa1 de 1,42 et le pKa2 de 4,30. Donc d'abord dans le cas du coup d'un titrage, il s'agit en fait d'identifier nos deux du coup réactifs. Donc l'acide oxalique, il s'agit en fait ici d'un diacide faible parce qu'on vous parle du coup de 2 pKa du coup dans l'énoncé. Ensuite la soude, en fait il faut toujours savoir que c'est une base forte. Donc d'abord pour commencer, en fait on va essayer de déterminer le volume du coup de base nécessaire pour atteindre du coup la neutralisation. Donc d'abord je vous ai proposé du coup de calculer du coup les quantités de matière d'acide oxalique, donc Ca fois Va, et vous obtenez bien donc 2 fois 10-3 mol. Ensuite pour la soude, donc pareil, vous faites Cb fois Vb et vous obtenez 3 fois 10-3 mol. Donc pour l'équivalence, en fait, vous avez les quantités du coup de matière qui se neutralisent. Donc autrement dit, vous avez Na qui est égal à Nb vers C. Donc pour calculer le volume de base nécessaire pour atteindre la neutralisation, vous faites Ca fois Va par Cb et vous obtenez 20 du coup millilitres. Donc ici, je vous propose un tableau récapitulatif dans le cas du titrage du coup d'un diacide faible par une base forte. Donc en l'occurrence, d'après notre énoncé, c'est le titrage de l'acide oxalique du coup par la soude, l'hydroxyde de sodium. Donc ici, je vous présente du coup deux tableaux. Donc, dans le cas de la première réactivité et la deuxième réactivité du titrage. Donc ici, dans le cas de notre énoncé, on vous demande si du coup le volume du coup de base ajouté équivalent à 30 ml correspond à un pH du coup de 4,30. Donc d'après les données qu'on vous donne dans l'énoncé, vous pouvez direct voir que si vous obtenez du coup un pH qui est égal à pKa2, vous vous retrouvez dans la demi-équivalence de la deuxième réactivité d'après du coup le tableau. Le volume de base nécessaire pour atteindre l'équivalence de la première réactivité, il est de 20 ml. Autrement dit, pour atteindre la demi-équivalence, le volume de base nécessaire, il est de 10 ml. Donc ici, si vous ajoutez un volume de 30 ml, vous ajoutez le volume de base nécessaire pour atteindre l'équivalence de la première réactivité, puis vous rajoutez encore 10 ml et vous obtenez du coup la demi-équivalence de la deuxième réactivité. Donc vous obtenez bien un pH qui est égal à pKa2, soit 4,30. Ensuite, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Dans le cas du coup d'une solution tampon, la solution tampon, vous l'obtenez lorsque vous avez en même quantité l'acide avec du coup sa base conjuguée. Autrement dit, vous obtenez une solution tampon dans le cas de la demi-équivalence de la première réactivité et de la demi-équivalence de la deuxième réactivité, où vous obtenez à chaque fois pH est égal à pKa1 et pH est égal à pKa2. Voilà, donc ici, pour ce QCD, il fallait répondre vrai à la question. Et donc si vous avez quelconque question, vous pouvez directement les mettre en commentaire sous la vidéo. Et on vous met un petit lien aussi pour si jamais vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce chapitre avec une petite fiche récapitulative.